Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la suite de la symétrie centrale. Quatrième paragraphe, c'est le symétrique d'un angle. Bon, le symétrique d'un angle, c'est avec la même méthode, tout revient à déterminer le symétrique d'un point. Bon, pour cette propriété, le symétrique d'un angle est, par rapport à un point, est un angle de même mesure. Donc c'est presque la même chose. On dit cette fois que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Bon, voilà, on donne un exemple. Je dois poser la ligne du 0 sur ces demi-droites. Donc je prends par exemple un mesure ci 70 degrés. Voilà. Donc j'ai tracé les symétriques des trois points. Donc le symétrique de O, le symétrique de B et le symétrique de A. Donc là, je dois lier ces points pour avoir l'angle de symétrie de AOB. Donc pour ça, alors le sommet du nouveau angle c'est O'. Donc c'est l'angle AO'B'. Donc voilà. Donc avec le rapporteur, je vérifie que mon nouveau angle c'est bien 60. Et attention quand je veux construire le nouveau angle. Bon, exercice d'application. Donc soit MNP un triangle tel que l'angle MNP égale à 50 degrés. Et PMN égale à 60 degrés. Bon, on va donc construire le symétrique de M par rapport à P. Construire A le symétrique de M par rapport à P. Construire B le symétrique de N par rapport à P. Bon, voilà, on passe à la dernière chose, c'est le symétrique d'un cercle. C'est la dernière et la plus simple chose. Donc, voilà, on a un cercle. Je trace le cercle. Un cercle quelconque. Donc, on a trois cas. Donc voilà le cercle. Le premier cas, si donc j'écris le premier cas. Si on a
Voilà, ça c'est O', symétrique du O par rapport à I. Donc je prends, voilà, je prends le rayon I, je prends le même rayon ici et je trace mon cercle. Voilà mon cercle C'. Donc le symétrique de C par rapport au point I. Donc on a deux autres cas. Le premier cas, si on a I appartient au cercle, ça veut dire là. Donc on trouve que les deux cercles ont un seul point d'intersection. Et c'est bien I. Si on pose I ici et si on pose I à l'intérieur, on trouve que les deux cercles ont deux points d'intersection. Bon, je vous invite à faire